Bienvenue au magazine du dimanche. Le directeur général de la santé nous a rejoint en plateau. Bonjour, professeur Mamadou Samba. Bonjour monsieur. D'accord. Vous avez annoncé hier le déploiement d'équipes sanitaires aux entrées d'Abidjan dès l'entrée en vigueur donc, de la mesure d'isolement de la capitale économique. Qu'en est-il exactement? Merci de nous donner la parole. Mais bien avant cette mesure, nous avons déjà déployé des équipes aux différents corridors, juste pour vérifier l'état de santé de nos concitoyens qui voudraient se rendre à l'intérieur du pays et aussi dans tous les corridors aux alentours d'Abidjan. Le gouvernement a décidé de faire un confinement de la ville d'Abidjan. Donc nous, nos équipes de santé suivront les équipes des forces de défense et de sécurité. Où il y aura un poste de défense et de sécurité, il y aura un poste sanitaire pour le contrôle sanitaire, disons pas aux frontières, mais aux alentours de la ville d'Abidjan. Ceci répond à un objectif bien précis. Les frontières sont fermées, donc il y a un léger dispositif à l'aéroport. Donc nous, pour confiner Abidjan, pour faire en sorte que la maladie ne sorte pas d'Abidjan ou n'entre pas à Abidjan, nous vérifions la température de ceux qui y entrent. Ceux qui sont fébriles ne rentrent pas, ils seront dans un confinement pour attendre les 14 jours. Donc cet objectif a pour but essentiel de protéger la population ivoirienne. D'accord. Et comment ça va se faire concrètement? Comme ça se faisait à l'aéroport, tout simplement. Et comme Abidjan est confiné, ceux qui doivent entrer et sortir auront des dérogations. Des dérogations délivrées par qui? Par le ministère de l'Intérieur. Et comment on se l'approprie? Comment on l'acquiert? Je pense que le ministère de l'Intérieur a tous les éléments sur son site et vous pouvez vous connecter et avoir ces éléments. Mais le point important, c'est qu'il y aura très peu de personnes qui vont entrer et sortir d'Abidjan. Mais ceux qui vont entrer, il faut qu'on sache s'ils sont fébriles ou pas. Et c'est pour ça que notre dispositif est en place. On parle aussi de 300 nouveaux lits pour la prise en charge des malades. De quel type de lit il s'agit? Il s'agit essentiellement des lits d'hospitalisation. Parce que vous savez, la maladie Covid-19 est une maladie très, très grave qui se répand très rapidement. Et le nombre de cas augmente en Côte d'Ivoire. Hier, on était à 140 cas. Il va falloir qu'on puisse hospitaliser ces personnes-là. Et bien sûr, le service des maladies infectieuses qui gère actuellement ces cas va bientôt être, pas débordé, mais il y aura un manque de place. Donc nous avons prévu à Abidjan délocaliser ces lits de sorte qu'on puisse, dans des préfabriqués, installer de nouveaux malades. D'accord. Et 300 nouveaux lits, et puis le total sera à combien pour la Côte d'Ivoire? À Abidjan, on aura les 300 nouveaux lits. On a déjà de nombreux lits à Abidjan. Donc nous devrons avoir autour de 450 lits à Abidjan. Mais également, cela se poursuit aussi à l'intérieur du pays. Dans toutes nos régions, les directions régionales et les directions départementales prennent des dispositions pour que dans leur zone, on puisse avoir des lits d'hospitalisation qui se dégagent pour le Covid-19 et également des lits de réanimation. Justement, j'en venais. On parle de lits d'hospitalisation et pour ce qui est des lits de réanimation. Oui, la maladie Covid-19 est une maladie très contagieuse. Donc nous privilégions au jour d'aujourd'hui une réanimation de type particulier. Donc nous avons au niveau du CHU de Treichville, qui est proche du SMIT, du service des maladies infectieuses et tropicales, fait un système de réanimation pour les maladies respiratoires uniquement. Nous allons avoir bientôt 20 unités et dans l'ensemble du territoire, nous devons acquérir 50 unités. Mais cela pose un problème puisque vous savez que tout le monde a les mêmes problèmes et les acquisitions du matériel se font de plus en plus, c'est difficile à le faire, les frontières sont fermées, les vols de moins en moins, donc la difficulté d'acquérir ces appareils se pose. Mais toutefois, le gouvernement a pris des dispositions pour commander ces appareils et ils seront disponibles. Les premiers sont en train d'être installés au CHU de Treichville pour augmenter notre capacité d'accueil en termes de réanimation. Les autres seront installés courant la semaine. Justement, à l'allure où vont les choses, est-ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui prête à prendre en charge les cas sévères?
Aucun pays n'est prêt. Même les pays développés ont vu leur système flancher face au coronavirus. Nous faisons le maximum pour que lorsque la pandémie va vraiment exploser, nous puissions être prêts pour accueillir les gens. Mais vraiment, aucun pays n'est prêt, la preuve. Vous annonciez également que d'autres laboratoires viendraient en appui dans le cadre du dépistage. Quels sont ces laboratoires? Oui, cela entre dans la politique du gouvernement qui est de rendre accessible le dépistage. Les laboratoires qui vont entrer dans le système, on a déjà l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, qui est déjà notre laboratoire de référence. Nous avons également le CEDRES, qui est un laboratoire au sein du CHU de Treichville, et le Retrocir, qui est également au sein du CHU de Treichville, et qui est capable de faire ce type d'examen. Mais également, à l'intérieur du pays, nous avons le laboratoire du CHU de Boaké, qui est également aussi, s'il est outillé, capable de faire ce type d'examen. Et ils sont prêts, ces laboratoires additionnels? Ils sont prêts en termes de ressources humaines. Nous avons commandé les... Mais pas encore opérationnels. Pas encore opérationnels. Nous avons commandé les réactifs. Dès qu'ils ils seront très opérationnels. Ils seront opérationnels courant cette semaine. Mais avec tout ce qui est mis en œuvre, avec tout ce que vous faites dans le cadre de cette lutte contre la pandémie, l'ONU continue de demander à l'Afrique, aux États africains, de se réveiller parce que le pire est devant. À quoi l'ONU fait allusion? Qu'est-ce que l'ONU vous demande de plus? C'est vrai que c'est l'OMS à travers l'agence de l'ONU qui nous dit qu'il faut qu'on se réveille. Mais nous, on s'est réveillé depuis longtemps en Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé pour qu'on puisse avoir un choc moins violent. Mais vous savez, c'est pour cela que le gouvernement a pris toutes ces mesures. Si nous ne les respectons pas, le choc sera encore plus violent. Il faudrait qu'au sein de nos différents pays, au sein de la Côte d'Ivoire, qu'on puisse respecter les mesures qu'on édicte. Parce que c'est les mesures seules qui peuvent nous permettre de réduire l'ampleur de la pandémie en Côte d'Ivoire. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le service des maladies infectieuses risque d'être débordé au cas où le nombre de cas confirmés arrivait. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour pallier cette situation? C'est pour cela que nous avons les 300 autres lits. C'est pour pallier à l'insuffisance du service des maladies tropicales infectieuses. Vous savez, nous avons aujourd'hui 140 cas qui sont suivis par le service des maladies infectieuses. En mettant en place un système avec l'hôpital militaire, le CHU de Yopougon, l'hôpital général d'Agnaman et dans l'enceinte du CHU de Cocody, nous augmentons notre capacité de prise en charge des cas, je veux dire, pas les formes très graves. Nous avons de la chance jusqu'à présent, nous avons des formes modérées. On n'a pas des formes sévères, des formes pas encore. Mais je vous dis, nous sommes dans une épidémie. Plus les chiffres augmentent, plus le risque d'avoir des cas sévères, on les aura. D'accord. Et dans le cadre des mesures de prévention, de protection, de lutte contre la pandémie, le couvre-feu a été instauré depuis quelques jours, mais ils sont nombreux, ceux qui pensent et qui le disent à souhait que le virus ne circulerait pas que dans la nuit. Vous leur répondrez quoi à cela? Malheureusement, nous sommes des Ivoiriens et nous avons cette capacité de tout tourner en dérision. Mais je rappelle, la maladie est grave, elle est mortelle. Il faudrait que les Ivoiriens comprennent que si le gouvernement prend de telles mesures, ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est pour nous protéger. Donc le virus circule tout moment. Et comme je l'ai souvent dit, le virus ne se déplace pas, c'est nous qui le déplaçons, de jour comme de nuit. Et quelle attitude les populations doivent adopter en ce temps de coronavirus, en cette période? La première des choses, c'est adopter les gestes barrières. Et ça, c'est indispensable. Il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Si vous avez du gel hydroalcoolique, vous le faites. Il faut mettre la distance de 1 mètre entre vous. Éternuer, tousser dans le coude. Mais il faut également aussi réduire nos déplacements. Car, comme je l'ai dit, le virus ne se déplace pas, c'est nous qui nous déplaçons. Nous devons réduire nos déplacements au maximum. Nous devons éviter de rendre visite. Nous devons utiliser les moyens d'aujourd'hui, téléphonie, WhatsApp, Skype, pour parler à nos proches. Car c'est à ce prix-là qu'on pourra contenir l'épidémie.
Et puis certainement arrêter de répandre les fausses rumeurs sur les réseaux sociaux. On va parler de la chloroquine. Ici en Côte d'Ivoire, qu'en est-il? Oui, le traitement à base de chloroquine. Merci, M. Diaby. Le traitement à base de chloroquine est indiqué en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais encore insister, ce n'est pas de l'automédication. Je ne conseille pas à la population de prendre la chloroquine en prévention. Il n'y a aucun médicament de prévention pour le Covid-19. La chloroquine se prend dans un cadre médical, avec un suivi médical, donc dans un cadre hospitalier. C'est seulement dans ce cadre-là que les médecins vont vous trouver l'utilité de vous donner de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine. Mais il n'est pas question, en Côte d'Ivoire, que vous commenciez à prendre de la chloroquine en prévention pour le Covid-19. Le Covid-19 n'a pas de médicament de prévention. La seule prévention pour le Covid-19, ce sont les mesures barrières. Et il faudrait qu'on s'y attache et que cela rentre dans nos habitudes quotidiennes. Et la chloroquine s'entend aussi l'hydroxychloroquine et puis le Plaquenil, le nom commercial donc de la chloroquine. Et puis, vous leur direz quoi à ces Abidjanais qui ont tout de suite couru sur les Nîmes? Oui, sur les réseaux sociaux, on parle de Nîmes. Il n'y a pas de prévention contre. Je reviens sur le terme. Il n'y a pas de prévention pour le Covid-19. Ce qu'il faut faire, si vous avez les signes, appelez les numéros et restez chez vous. Restez chez vous, mettez un cache-nez, isolez-vous de votre famille si vous voulez les protéger et appelez-nous, nous viendrons pour vous examiner et faire un prélèvement. Parce que le Covid, il faut être confirmé positif avant de commencer un traitement, notamment à la chloroquine. Sur Internet, il y a un certain texte qui circule en ce moment. C'est signé, c'est soi-disant signé des mains de Delmotte, Christian Delmotte, qui fait cas de certaines précautions à prendre. On vous cite aussi, vous, professeur Samba. Et il y a un numéro, le 195, qu'on pourrait également appeler au cas où on aurait des symptômes et tout. Qu'est-ce que vous en dites? Nous avons vu ce message et nous avons réagi. Je pense que le docteur Delmotte qui a fait le message a démenti. Ce qui est important, il y a de nombreuses rumeurs. Nous pensons que pour la prise en charge du Covid-19 doit se faire en milieu hospitalier avec les professionnels qui sont formés à cet effet. Et pour cela, tout ce qui circule sur Internet, il faut faire très attention et respecter les consignes et les barrières de protection. C'est cela le mot que je peux vous dire. Et c'est ma dernière question. Monsieur le directeur général de la santé, dites-nous, la Côte d'Ivoire n'enregistre aucun cas jusque-là, aucun cas de décès lié au coronavirus? Oui, jusqu'à hier, on avait 140 cas, pas de décès. Mais comme je vous l'ai dit en début d'entretien, plus nous augmentons nos nombres de cas, plus nous avons le risque de voir des cas sévères et de voir malheureusement des décès. Tout cela pour dire que la maladie est grave, elle est mortelle. Il faudrait que les Ivoiriens prennent conscience de ce danger et se prémunissent par rapport à ce danger. D'accord. Vous avez un mot pour terminer? Oui, merci M. Diaby, vous me donnez l'occasion ici d'encourager tout le personnel de santé qui travaille jour et nuit pour lutter contre ce coronavirus, la maladie à Covid-19. Vous savez, la situation n'est pas facile. Il manque presque de tout. Le gouvernement fait des efforts pour mettre à disposition les gants, les bavettes, les surblouses, les charlottes. Mais vous savez, on n'arrive pas à avoir sur le marché international car le marché international n'existe presque plus. Donc, nous les encourageons, mais sachez que le ministère de la Santé et le gouvernement feront tout pour vous mettre à disposition le minimum de matériel pour que vous puissiez prendre en charge vos différents patients. Merci. Merci, monsieur. Professeur Samba, Mamadou Samba, directeur général de la santé, merci encore d'être venu nous éclairer sur les dernières mesures arrêtées par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Vous aussi, chers téléspectateurs, à votre niveau, vous pouvez faire barrage à la contamination en continuant de nous laver les mains à l'eau et au savon ou utilisons le gel hydroalcoolique pour mieux être informés sur cette pandémie également. Continuez de toujours suivre la RTI car le meilleur du JT, c'est ici. C'est bon? Oui, mais ne vous levez pas d'abord.